أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer sourate Al-Alaq, Surah 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, récite par le nom de ton Seigneur, ton enseigneur qui a créé. Il a créé l'humain d'une adhérence. Récite ton enseigneur l'infiniment généreux, lui qui a enseigné à l'aide du qalam ou de l'outil d'écriture. Bien sûr, ici de traduction de Maurice Gloton. Il a enseigné à l'humain ce qu'il n'avait jamais su. On va commencer par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le mot A'udhu. A'udhu, la racine, c'est Awadha. Et le sens de cette racine, il est très précis. Je demande, hâtivement, c'est-à-dire d'une façon hâtive, rapidement, je suis pressé, une proximité pour un but, afin d'être protégé. Alors, A'udhu, c'est une demande hâtive de proximité pour but de protection. Billahi. Billahi, vous remarquez qu'il y a le bi avant Allah. Le bi, c'est le bi de al-musahaba, l'accompagnement. Alors, je ne demande pas la proximité de n'importe qui, je demande la proximité d'Allah Azza wa Jal, le tout-puissant, le plus puissant, pour qu'il me protège de quelque chose. Alors, quand on dit « A'udhu billahi », il faut que j'ai ce sentiment que je suis pressé de me réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal, d'avoir une proximité auprès d'Allah Azza wa Jal pour qu'il me protège de quelque chose qui risque de me nuire. C'est un sens qui est très important. De qui ? Minash shaitani. Ash-shaitan, la racine, c'est shatana. Shaitan, bien sûr, pour les arabisants, c'est le superlatif de cette racine, shatana. Shatana, c'est celui qui s'est trop éloigné. Alors, ash-shaitan, ça peut prendre deux sens qui sont très proches. Ou celui qui est très loin d'Allah et de sa voie, ou celui qui est loin de la voie d'Allah. Bien sûr, souvent, vous allez trouver que shaitan s'est traduit par le diable, par Satan. Mais le sens le plus proche de ce sens, c'est que celui qui s'est éloigné de la voie d'Allah Azza wa Jal, et bien sûr, il va essayer de m'éloigner moi aussi. Alors je demande protection, proximité auprès d'Allah afin qu'il me protège de lui. Ce shaitan, comment il est ? Allah le décrit, il dit qu'il est rajim. C'est quoi rajim ? Rajim, c'est connu, c'est le lapidé ou celui qui lapide. Le lapidé ou celui qui lapide. Alors, shaitan, s'il est lapidé, ça veut dire que moi, si je suis à côté de lui, je vais recevoir des coups. Ou celui qui lapide, c'est-à-dire celui qui va m'atteindre, qui va essayer de me nuire, qui va essayer de me faire du mal. On va faire une étude binaire de cette racine. Rajama, ça nous donne raja plus jama. Raja, c'est l'instabilité. Dans la langue arabe, le mot ra-ja, jim, c'est l'instabilité. Raja shay, il a secoué. C'est être secoué. Et jama, jim, mim, c'est beaucoup. Alors, si on prend les deux sens, on les met ensemble, ça veut dire beaucoup secoué. Alors, rajim, sûr et certain, c'est celui que je risque, si je suis auprès de lui, d'être trop secoué et de vivre une vie instable. Et comme Allah Azza wa Jalla l'a décrit dans le Coran al-Karim, celui qui se réfugie auprès de Shaitan ne peut que voir une vie terrible, danka, qui s'éloigne de dhikr d'Allah Azza wa Jalla. Idhan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, je demande hâtivement une proximité auprès d'Allah Azza wa Jalla afin de me protéger de celui qui est lapidé ou celui qui risque de me lapider et celui qui me met dans l'instabilité.
c'est la première des choses qu'on doit faire quand on lit le Coran. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est un ordre d'Allah Azza wa Jalla. À chaque fois qu'on lit le Coran, on doit dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, accompagné de l'attribut d'Allah. Souvent on traduit par au nom d'Allah. Mais c'est le bi donne l'accompagnement accompagné de ism. C'est quoi l'ism? C'est l'attribut, puisqu'on dit Asma Allah al-Husna, c'est l'attribut, les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Accompagné de l'attribut d'Allah. Ça veut dire quand j'entame ce livre, quand je commence ce livre, quand je veux profiter de ce cadeau de hadiya qu'Allah Azza wa Jalla hadana ilayha, le mot hadiya, huda, al-huda, il porte deux sens. C'est quelque chose qui te devance pour te guider et en même temps il porte le sens de l'hadiya, c'est-à-dire le cadeau. Pour profiter de ce cadeau-là, je demande d'être accompagné par Allah Azza wa Jalla. Surtout par l'attribut d'Allah Azza wa Jalla. Quel attribut? Ar-Rahman. Ma ma'na Ar-Rahman? La racine, bien sûr, c'est Rahama. J'aime bien la traduction de Maurice Glotton quand il dit le tout rayonnant d'amour. Cette racine, elle est très importante, puisque c'est la même qui donne le mot Ar-Rahim. Et remarquez la différence entre Ar-Rajim et Ar-Rahim. Il y a un point. C'est le Jim et le Ha. Ar-Rahim, Ar-Rajim. Ar-Rahim, c'est le très rayonnant d'amour. Cette racine, Ra, Ha, Mim, quand on la divise, comme d'habitude, on trouve Raha plus Hama. Raha, c'est entouré et enveloppé. Et Hama, c'est chaleur et proximité. Et pour les connaisseurs de la langue arabe, ils savent que l'utérus, il s'appelle Rahim. C'est quoi le rôle de Rahim chez la femme? C'est envelopper l'embryon, lui donner chaleur, proximité et nourriture, et le faire évoluer pendant 9 mois. Et bien, Rahim, c'est celui qui t'entoure avec tout ce qu'il possède comme puissance, comme amour, pour que tu puisses évoluer tranquillement, sans que personne te touche. Alors on commence le Coran al-Karim par Bismillahir Rahmanir Rahim, accompagné de l'attribut d'Allah, Ar-Rahman, celui qui m'entoure avec son amour, avec sa proximité, avec sa protection, et qui m'empêche bien sûr de tomber entre les mains de Rajim, le lapidé ou celui qu'on lapide. Voilà, Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله